Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais vous proposer aujourd'hui une petite méditation sur le sujet épineux de la jalousie. Alors, on parle de jalousie aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que c'est vraiment un fléau. La jalousie est un fléau véritable. Il s'agit d'un poison extrêmement destructeur, que ce soit au niveau des familles, au niveau des entreprises ou même au niveau de l'église. Parce qu'à cause de la jalousie, beaucoup de personnes se sont retrouvées en train de combattre et même de détruire leurs frères de sang, leurs collègues de service ou même leurs frères en Christ dans l'église. C'est vraiment un fléau. Mais la jalousie atteint une autre dimension quand la personne jalouse se retrouve vraiment à mener des actions. Parce qu'il y a deux phases dans la jalousie. Il y a la phase où vraiment on envie la personne, on commence par envier une personne, on commence par convoiter ce que la personne a, on commence à convoiter sa vie et puis on se compare à cette personne, on se sent en reste, on commence à vraiment à la détester parce que la jalousie ouvre parfois la porte à la haine, un esprit vraiment de haine, un esprit de haine gratuite comme ça. Il y a donc cette phase où on se contente de retourner ses pensées vraiment d'aversion vis-à-vis de la personne qu'on jalouse. Et il y a cette autre dimension où on passe à l'action, c'est-à-dire tu ne te contentes pas de jalouser, de haïr la personne, mais tu décides d'entreprendre des actions concrètes pour la bloquer, pour l'empêcher de continuer de produire des fruits, pour l'empêcher d'aller de l'avant, pour la détruire en fait. Et là, en général, quand on arrive dans cette dimension, on devient un peu comme un sorcier. On devient un peu comme un sorcier parce que la spécificité du sorcier, c'est vraiment de faire du mal aux gens, de manière intentionnelle. Donc vraiment pour aider un maximum de personnes qui souffrent de cette maladie à ne pas se transformer en sorcier et aussi vraiment pour les aider à en sortir, je voudrais vous proposer aujourd'hui un petit témoignage audio qui m'a été envoyé par une élève de l'école des passionnés de Dieu, vraiment qui a réagi à un post que j'ai mis sur YouTube il y a quelques temps et qui dénonçait justement ce fléau qu'est la jalousie. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser écouter le témoignage vraiment qui est très, très profond, qui est très fort, qui est très riche en enseignements et puis je vais revenir vers vous. Bonjour Tata Josiane, je viens te répondre par rapport à ton post que tu viens de faire. Vraiment, je voulais faire le témoignage, mais c'est trop long. En faisant en audio comme ça, voilà, les écrits en audio c'est différent. Je voulais vraiment te dire merci Tata Josiane. Merci. Quand j'ai lu ton témoignage, j'ai commencé à écrire même mon témoignage sur les commentaires. Mais c'était long. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Tata Josiane, je ne peux pas te dire. J'ai été jalouse d'une fille qui est dans le même domaine que moi parce que moi je fais la couture. On a commencé presque au même moment sur YouTube. La fille vraiment, elle allait à une vitesse supérieure, mais moi en fait, voilà, j'ai eu une jalousie, la jalousie. En fait, j'ai commencé à entretenir la jalousie dans mon cœur sans m'en rendre compte. J'ai commencé à entretenir, ça a pris de l'ampleur, je n'avais plus de paix. Je ne dormais plus, Tata Josiane. Comme je dis, Tata Josiane, je ne dormais plus. Je ne faisais plus rien. Je dormais seulement, c'était que la fille qui était dans mon cœur. Je dors, c'est la fille seulement que je vois. Je n'avais plus de paix, Tata Josiane. Même mes activités avaient commencé à ralentir. Parce que tout ce que je faisais, j'étais seulement concentrée sur la fille. Je ne comprenais plus rien. Jusqu'à un soir, je me suis humiliée dans la présence de Dieu. J'ai pleuré, j'ai crié à Dieu, dit Seigneur, je ne peux plus supporter. Je ne peux pas continuer de vivre comme ça. Je suis en train de m'empoisonner, je suis en train de mourir sans m'en rendre compte. J'ai besoin que tu m'aides. Mon cœur, toi tu cherches le cœur. J'ai pleuré à Dieu, Tata Josiane. Je me suis humiliée, j'ai demandé pardon. Je me suis repentie. J'ai pleuré toute la nuit, Tata Josiane. J'ai commencé à prier ce jour-là. À 3 heures, j'ai fini à 6 heures du matin. Je ne faisais qu'implorer Dieu. Je ne faisais que demander la grâce de Dieu pour sortir de cet enfer-là. Ah, Tata Josiane, je veux te dire merci. Merci. Ce qui m'a aidé encore, c'est le coup sur le cœur. Le cœur, la Tata Josiane. Je suis allée réécouter les coups sur le cœur. J'ai compris que le cœur, c'est la source de tout. Parce que dans un verset, il y a un verset qui dit que garde ton cœur plus que tout, car d'elle vient les sources de la vie. J'avais perdu la vie. J'avais perdu la vie, Tata Josiane. Mes moments de prière étaient morts. Il n'y avait plus rien. Je ne faisais plus rien. La jalousie m'empêchait de voir la grâce que j'avais, Tata Josiane.
La jalousie m'empêchait de voir comment le Seigneur aussi est en train de m'utiliser. Je ne regardais plus ce que le Seigneur, les grâces que le Seigneur avait déversées en moi. Je regardais, j'enviais et je jalousais seulement la fille. Jusqu'à ce que, Tata Josiane, le Seigneur a écouté ma prière jusqu'à il m'a délivré de ce poison. Vraiment que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Tata Josiane. Je ne cesse de prier pour vous. Je ne cesse de dire merci au Seigneur parce qu'il m'a permis de vous rencontrer. Parce qu'il m'a permis de rencontrer des personnes qui sont vraies, qui sont sincères avec Dieu. Et qui nous aident, nous, à ne pas nous détourner de la voie de la vérité. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment, Tata Josiane. Que Dieu te bénisse abondamment. Je dis seulement merci à Dieu, Tata Josiane. Je dis, j'ai prié ce jour-là jusqu'à 6 h du matin, au moment de m'endormir. Au moment de m'endormir, le Seigneur, j'entends la voix du Seigneur me dire, parce que tu t'es humilié, parce que tu as demandé pardon, je vais manifester ma gloire. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as écouté. Merci parce que celui qui s'humilie, celui qui te cherche, ne sera pas dans la confusion. Voilà mon témoignage, Tata Josiane. Je te bénis vraiment. Merci pour tout. Merci pour tout. Donc, comme vous pouvez le constater, dans cet audio, dans ce témoignage, la bien-aimée explique qu'elle avait commencé à présenter ses activités sur YouTube avec une certaine personne qui est dans le même domaine qu'elle, mais qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte que la personne avait dévancé. Elle s'est rendue compte que la personne avançait à un rythme vraiment incroyable par rapport à elle, et ça a commencé à créer quelque chose en elle. Et c'était devenu tellement grave que ça lui pourrissait la vie. Mais je voudrais relever 2 choses qu'elle a partagées dans son témoignage. Elle affirme qu'elle était devenue tellement obsédée par le succès de cette fille qu'elle n'arrivait plus à apprécier ses dons à elle. Parce que c'est une sœur en Christ qui a des dons. Elle a vraiment la grâce. Elle a vraiment, comment dire, elle a vraiment un talent dans le domaine de la couture. Pour la petite histoire, 2 jours avant qu'elle partage ce témoignage, j'ai découvert qu'elle avait une chaîne YouTube, vraiment par hasard. J'ai découvert qu'elle avait une chaîne YouTube, que c'est une grande couturière, qu'elle coud avec une extrême précision, qu'elle fait de très beaux modèles. Et puis, il y a donc eu ce post que j'ai partagé qui a été suivi de son témoignage. Donc vraiment, elle a un talent. Ce n'est pas comme si elle n'avait rien du tout. Dieu lui a vraiment donné un talent dans le domaine de la couture. Mais comme le diable est mauvais, il a mis en elle quelque chose vraiment de pas bien, qu'il a poussé à se comparer à cette autre personne et à oublier ce que Dieu avait fait pour elle et à oublier le don que Dieu lui a donné. Donc, l'une des spécificités des personnes jalouses, souvent, c'est que elles se laissent tromper par le diable, qui les pousse à détourner leur regard de ce que Dieu fait, de ce que Dieu leur a donné, de ce que Dieu leur a accordé comme grâce. C'est-à-dire, le diable te pousse à ignorer ce que tu as. Il te pousse à vraiment oublier ce que tu as. Il te pousse à minimiser ce que tu as pour te focaliser sur ce que l'autre a. Et le résultat de cela, c'est que tu n'arrives plus à avancer dans ce que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu a mis quelque chose en chacun d'entre nous. Toi qui me regardes, Dieu a mis des dons et des talents à l'intérieur de toi. Il suffit simplement de le chercher, de prendre le temps d'effectuer une petite recherche devant la face du Seigneur avec l'aide du Saint-Esprit, et il va te révéler tes dons et tes talents. Donc, quand tu te focalises sur ce que les autres font et tu es tout le temps dans l'envie, tu es tout le temps dans la comparaison, ça t'empêche d'exploiter le potentiel que tu as en toi-même. Tu vois? Et c'est ce qui s'est passé avec elle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, selon ce qu'elle raconte, c'est que elle a crié au Seigneur. Elle a crié au Seigneur. Si vous avez bien suivi le témoignage, elle a crié au Seigneur de 3 h du matin jusqu'à 6 h. Je vous assure, les amis, quand j'ai suivi ce témoignage, ça m'a touché, ça m'a profondément touché. J'ai été vraiment marquée. Elle a crié au Seigneur. Et moi, le message que ça m'a envoyé, c'est que c'est possible d'être libéré de la jalousie. C'est possible d'être libéré d'une chose dont on ne veut plus. Il suffit simplement d'être déterminé. Parce que, vous savez, je dis souvent que Dieu ne peut pas nous demander de renoncer au péché. Il ne peut pas nous demander d'abandonner le péché sans mettre à notre disposition la capacité, sans rendre cela possible pour nous. Donc, Dieu est disponible pour toute personne qui souffre de la jalousie et de tout autre péché pour nous libérer, pour te libérer de ce péché. Il suffit simplement d'être sincère, de vouloir vraiment être libéré. Il suffit vraiment d'aller vers lui, d'aller dans sa présence, de crier. Et le Seigneur nous libère. C'est ce que cette bien-aimée a fait. Et aujourd'hui, elle est libre. Elle a pu recommencer son ouvrage. Elle a pu recommencer à exploiter ce que Dieu a mis en elle. Et elle a pu également recommencer à avancer, à progresser. Parce que quand Dieu nous donne des dons, quand il nous donne des talents, quand il met un potentiel en nous, ce potentiel est amené à se développer. Nous sommes amenés à nous améliorer de jour en jour. Mais quand on passe le temps à se focaliser sur les autres, à se comparer aux autres, on est ralenti. On est ralenti dans notre
processus, on est ralenti dans notre progression, on est ralenti dans ce que le Seigneur veut faire avec nous, avec les talents qu'il nous a donnés. Donc, mes amis, je voudrais vraiment que chacun d'entre nous retienne la leçon qui se dégage de ce témoignage et que vraiment, une fois de plus, s'il y a un jaloux parmi toutes les personnes qui nous regardent, s'il y a une personne qui souffre de ce sentiment, que tu saches que c'est possible d'en être délivré et qu'il faut que tu sois délivré de cela. Parce que de toutes les façons, si tu es dans la deuxième dimension de la jalousie, c'est-à-dire si tu as commencé à passer à l'acte, à poser des actions pour bloquer les gens, à poser des actions pour leur mettre des pots de banane, à poser des actions pour les calomnier, que ce soit dans l'église, que ce soit dans la famille, que ce soit dans ton entreprise, je t'en supplie, repens-toi immédiatement. Demande au Seigneur de te pardonner et surtout de te libérer de ce fléau. Parce que ces actions que tu poses vont se retourner contre toi. C'est des semences dont tu vas subir les récoltes. Parce que comme je l'ai dit dans le post que j'ai partagé, personne ne peut construire son bonheur sur le malheur d'autrui. Je pense même que s'il y a une phrase qu'il faut retenir dans cette petite exhortation, c'est que personne ne peut construire son bonheur sur le malheur d'autrui. C'est impossible, totalement impossible de pouvoir construire son bonheur sur le malheur d'autrui. Donc, mes bien-aimés, j'espère que chacun d'entre nous a retenu la leçon. Ce n'est pas la peine d'envier les autres. C'est une ruse du diable, c'est un démon qui s'empare des gens comme ça pour les bloquer dans leur avancée et pour également détruire les autres. Refuse d'être l'instrument du diable. D'accord? Refuse d'être l'instrument du diable, l'instrument de l'esprit de jalousie, parce que la jalousie, c'est un démon. La jalousie, c'est un démon qui s'empare des personnes. C'est un démon qui influence les personnes qui en sont victimes. Donc, tu as deux choix. Soit tu te laisses faire et tu coopères avec ce démon pour ta propre destruction et pour la destruction des autres. Soit tu prends la ferme décision aujourd'hui de renoncer à cette jalousie, comme la sœur a fait. Tu prends l'engagement de renoncer à cette jalousie, tu vas devant le Seigneur dans la prière et le Seigneur qui n'attend que cela va te délivrer de la même manière que cette bien-aimée. Je t'invite vraiment à partager cette vidéo à toutes les personnes que tu connais autour de toi parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin d'entendre ce témoignage, qui ont besoin d'entendre cette exhortation. Et ce sera également une manière pour toi de permettre que le mal diminue autour de toi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.